CEDEAO envoie une commission préélectorale pour recueillir des informations, pour s'assurer des préparatifs pour garantir des élections. La Côte d'Ivoire est une bombe à retardement puisque la préélectorale a déjà commencé à chauffer en Côte d'Ivoire. À 4 mois de la présidentielle, les vieilles blessures n'ont jamais été aussi proches de se rouvrir. Méfiance, exclusion, climat explosif. Et pendant que les tensions montent, la CEDEAO débarque comme un pompier au bord d'un volcan. Est-ce une mission de paix ou un barreau d'honneur avant le chaos? L'avenir d'un pays est en jeu et personne ne semble prêt. Et si la Côte d'Ivoire s'apprêtait à revivre le même cauchemar électoral qu'en 2010? Une présidentielle sous haute tension, des institutions contestées, des opposants muselés et une population sur le fil. Pourtant, cette fois, un acteur inattendu entre en scène. La CEDEAO débarque en Côte d'Ivoire, en urgence, pour éviter l'implosion. Mais est-ce déjà trop tard? Restez bien jusqu'au bout, ce qui se joue en ce moment pourrait décider de l'avenir de tout un pays. Imaginez un pays qui a connu la guerre, les divisions, les espoirs déçus. Mais qui se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. Dans moins de 4 mois, la Côte d'Ivoire retournera aux urnes pour choisir son prochain président. Et déjà, les regards se tournent vers Abidjan, non seulement ceux des citoyens, mais aussi ceux de la région, à commencer par la CEDEAO. Le 29 juin, une mission d'information préélectorale a posé ses valises dans la capitale économique ivoirienne, bien décidée à prévenir les tensions et à accompagner le pays vers une élection crédible, transparente et surtout pacifique. Mais derrière cette démarche diplomatique, une question brûle les lèvres. La CEDEAO peut-elle vraiment garantir une élection sans crise en Côte d'Ivoire? Ou ne s'agit-il que d'un geste symbolique pour masquer des fractures toujours béantes? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les coulisses de cette mission, ses enjeux réels, ses limites et ce qu'elle révèle de la situation politique actuelle. Pour bien comprendre ce moment charnière, il faut remonter dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Depuis l'an 2000, le pays a été secoué par plusieurs crises électorales majeures. La plus marquante reste celle de 2010 qui a débouché sur une guerre post-électorale ayant coûté la vie à plus de 3000 personnes. À l'époque, le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara avait plongé le pays dans une spirale de violence. Même si la page semble aujourd'hui tourner sur le papier, les plaies restent vives dans les mémoires. En 2015, Ouattara est réélu sans grande contestation. Mais c'est surtout en 2020 que les tensions ressurgissent brutalement. Lorsqu'il brigue un 3e mandat controversé après la mort subite de son dauphin désigné, Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs figures de l'opposition sont exclues, des manifestations sont violemment réprimées et des dizaines de morts sont recensées. Bref, les élections en Côte d'Ivoire sont tout sauf une formalité. C'est donc dans ce climat encore chargé que la CEDEAO intervient aujourd'hui. Sa mission n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans les articles 12 et 53 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui autorise l'organisation à mener des missions d'observation et de prévention avant les élections dans ses États membres. Cette fois, la délégation est conduite par le professeur béninois Théodore Olo, une figure respectée du droit constitutionnel africain. À ses côtés, une dizaine de membres, dont l'ambassadeur Abdel Fatou Musa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, et des experts électoraux emmenés par la représentante résidente, Madame Fanta Cissé. Leur programme est dense. Il ne s'agit pas seulement de prendre des photos officielles ou de multiplier les communiqués creux. La mission entend rencontrer tous les acteurs clés, des médias publics et privés, aux institutions de régulation comme la ACA ou la NP, en passant par les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, la Commission électorale indépendante, CEI, les partis politiques majeurs, RHDP, PDCI, PAPACI, CAPSI, ainsi que les organisations de la société civile. Et surtout, elle prévoit de s'entretenir avec le Conseil constitutionnel et même le président de la République lui-même. Le message est clair, tout le monde doit être entendu. Mais cela suffira-t-il? Car en réalité, la vraie question est celle de la confiance. Aujourd'hui encore, de nombreux Ivoiriens doutent de la neutralité des institutions chargées de gérer l'élection. La CEI est accusée, notamment par l'opposition, d'être inféodée au pouvoir en place. Le Conseil constitutionnel, qui valide la liste des candidats, est souvent soupçonné de partialité.
Et les médias publics sont régulièrement pointés du doigt pour leur manque d'équilibre dans le traitement de l'information. Dans ce contexte, l'arrivée de la CEDEAO peut apaiser, mais elle peut aussi cristalliser les tensions si sa posture est perçue comme trop complaisante vis-à-vis du régime. Il faut aussi considérer les signaux faibles qui inquiètent les observateurs. La liste électorale fait encore débat. Certains électeurs sont radiés sans justification claire et plusieurs opposants redoutent des manipulations. Des leaders politiques comme Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro restent dans une position floue vis-à-vis de leur éligibilité. Le camp présidentiel, quant à lui, semble toujours dominé par le RHDP d'Alassane Ouattara, mais avec un flou stratégique sur le nom du candidat qu'il soutiendra réellement. Et dans l'opposition, Henri Konan Bédier n'est plus là et les dynamiques internes du PDCI et du Papacy posent des questions sur leur capacité à peser efficacement. Dans ce contexte, la CEDEAO agit donc comme une sorte de baromètre. Sa mission permettra d'évaluer l'état des préparatifs, mais aussi d'envoyer un signal politique fort. Un signal qui peut encourager à plus de transparence, mais qui peut aussi être rejeté si les acteurs nationaux y voient une ingérence. Pourtant, il faut le reconnaître. La CEDEAO a déjà joué un rôle important dans la résolution de conflits politiques, comme au Mali, en Guinée ou encore en Gambie. Mais son efficacité est souvent tributaire de la volonté des dirigeants à coopérer sincèrement, ce qui n'est pas toujours garanti. Que peut-on espérer concrètement de cette mission ? D'abord, une photographie réaliste du climat politique actuel. Ensuite, des recommandations fermes, à condition qu'elles soient suivies. Mais surtout, une pression diplomatique discrète mais réelle, pour éviter que les vieux démons de 2010 ou 2020 ne ressurgissent. Car une chose est sûre, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre une nouvelle crise post-électorale. L'économie a besoin de stabilité, les jeunes aspirent à des lendemains meilleurs. Et la région ouest-africaine est déjà fragilisée par d'autres foyers d'instabilité. Il faut aussi envisager les suites possibles. Si la mission est bien menée et ses conclusions prises au sérieux, elle peut renforcer le dialogue entre les parties, améliorer la transparence du processus et donner confiance aux électeurs. Dans le cas contraire, elle risque de n'être qu'un épisode diplomatique de plus, sans réelle incidence sur le fond. Ce sera donc à la CEDEAO de prouver qu'elle n'est pas une simple spectatrice, mais un acteur crédible de la démocratie régionale. L'avenir proche nous dira si cette initiative sera un catalyseur d'apaisement ou un écran de fumée. Ce qui est certain, c'est que chaque parole, chaque geste, chaque décision compte désormais. Les Ivoiriens méritent une élection digne, libre et juste. Et pour cela, tous les regards doivent rester rivés sur ce qui se joue en ce moment à Abidjan. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pensez-vous que la CEDEAO peut vraiment faire la différence cette fois-ci ? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité africaine. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants car ceci permet à la chaîne de grandir encore plus. Ciao.